Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. C'est drôle, la jeunesse n'est pas là, elle est au camp des boulots. Ça me semble que ça fait un vide, hein? C'est le fun quand ils sont là. Là, c'est pas le fun. Non, c'est vrai. Imaginez que notre vie est un immense système routier. Chacun de nous, on est au volant d'une voiture. Mais on est complètement aveugle. On voit rien. On voit absolument rien. On est dans le noir. On avance selon notre propre volonté à nous. Aussi, on se demande pourquoi on est dans cette voiture-là. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas dans quelle direction on s'en va. On ne sait pas vers qui ou vers quoi on se dirige. On ne sait pas s'il y a un obstacle devant nous. On ne sait pas s'il y a une courbe qui s'en vient. On ne sait pas s'il y a un char devant nous autres, puis s'il y en a un, s'il va ralentir. On ne sait rien de ça. Et même, on regarde dans la voiture, parce que nous, on voit à l'extérieur de la voiture, on ne voit rien à l'extérieur de la voiture, mais à l'intérieur, on voit. Il y a un volant. On tourne le volant, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, le volant, parce qu'on ne sait pas quels effets ça a à l'extérieur. On a une pédale d'accélération, on pèse dessus, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, on a un frein, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe non plus. On ne voit rien. On ne sait pas à quoi servent tous les instruments de navigation qu'on a dans l'auto. On est là, toute la gang, au volant de notre voiture, complètement aveugle. Et on avance, comme bon nous semble, mais on ne sait pas qu'on se dirige vers un précipice. Vers un précipice qui nous apporte vers une mort assurée. Et ça, c'est la situation de chacun de nous au début de notre vie. Et dans Éphésiens 2, verset 3, c'est écrit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Et si on reste dans cet état-là de suivre notre volonté, il n'y a aucun espoir pour nous, pour l'avenir. Il n'y a aucun espoir. On est aveugle, on se promène, on fait. Et c'est comme ça que les gens qui ne connaissent pas Dieu vivent en ce moment. Un aveuglement total. Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on s'en va? Mais tout à coup, on se met à voir. Ça ne vient pas de nous, là. Il y a une lumière qui apparaît. C'est écrit dans Éphésiens 2, versets 4 et 5, la suite. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. » Tout d'un coup, on commence à comprendre ce qu'on fait. On commence à savoir qu'est-ce qu'on fait dans cette voiture-là. Notre volonté change, parce qu'elle est transformée par Dieu. Et notre volonté devient la volonté de Dieu. Elle est transformée, elle est pétrie, et on commence à savoir qu'on se dirigeait vers un gouffre, et que maintenant, on change de cap complètement, on se dirige vers cette lumière de gloire qui brille dans les ténèbres, qui est la gloire de Jésus. Des fois, par contre, il nous arrive encore d'essayer de prendre des raccourcis, mais en fait, qui nous ralentissent. Et c'est pas long que la carte que Dieu nous a donnée, qui est sa parole, nous amène à retourner sur le droit chemin pour continuer à avancer vers cette lumière. Ça arrive des fois aussi qu'on a des collisions avec d'autres voitures, qu'on a des crevaisons, qu'on frappe un chevreuil, qu'on a un ennui mécanique. Mais c'est pas long que les outils que Dieu a mis dans sa parole, on est capable de s'en servir pour réparer la voiture et recommencer à avancer vers cette lumière de gloire. La lumière de Jésus, qui est dans le ciel présentement, dans toute sa gloire, dans un lieu où il n'y a plus aucune crevaison, aucune tentation de prendre un petit raccourci, aucune collision, aucun bris mécanique. C'est le paradis de Dieu dans lequel Jésus est présentement. Et ça, c'est l'histoire de notre vie chrétienne. Au début, on est aveugle. Et tout d'un coup, on se met à voir.
par la grâce de Dieu. Et on avance vers cette lumière-là. Des fois, on a des cheveux détournés. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent, mais le Seigneur nous ramène toujours vers le droit chemin pour avancer de plus en plus, jusqu'à temps qu'un jour, on soit rendu là, en présence de Jésus. Et cette vie chrétienne-là, c'est une histoire de sanctification. Une histoire de sanctification. Mais une histoire de sanctification en 3 étapes. Et aujourd'hui, on va voir c'est quoi la sanctification. Et on va voir les 3 étapes de la sanctification. La première étape, c'est la sanctification statuaire. Aujourd'hui, on va prendre des gros mots. Okay? La sanctification statuaire. La deuxième, c'est la sanctification progressive. C'est la deuxième étape. Et la troisième étape, c'est notre sanctification finale. Et ça, c'est notre histoire dans notre relation avec Dieu. C'est l'histoire de notre vie avec Dieu. C'est une histoire de sanctification en 3 étapes. Où vous pensez qu'on va voir ça ce matin? Dans Tite. On continue dans Tite. Pour ceux qui nous visitent, ce matin, on est en train de faire une série sur l'Épître de Paul à Tite. Et on va lire aujourd'hui Tite 2, versets 11 à 15, qui sont les 3 étapes de la sanctification. C'est vraiment passionnant. Je ne sais pas comment vous trouvez ça jusqu'à date de Tite, mais pour ma part, je découvre l'Épître de Paul à Tite. Et ça m'amène à, un peu comme ce que Claude disait, demander à Dieu, y a-t-il quelque chose dans ma vie? Seigneur, je veux progresser avec toi, je veux avancer de plus en plus avec toi. Et ce que je vois, c'est que le Seigneur nous amène, toutes nous autres, à avancer avec Dieu, puis en Église aussi, à briller pour la gloire de Dieu. Dieu met des œuvres sur notre route tranquillement, pas vite, là. On est en train d'embarquer dedans tranquillement pour briller pour la gloire de Dieu. Puis c'est, je trouve ça passionnant. Je suis en train de découvrir l'Épître de Paul à Tite comme je ne l'avais jamais découvert. Et j'espère que vous autres aussi vous vivez ça. Et le but de la lettre de Paul à Tite, c'est d'amener les chrétiens de l'île de Crète à vivre la vie normale du croyant, qui est de vivre une vie conforme à la parole de Dieu. Parce que c'est juste lorsqu'on vit la vie conforme à la parole de Dieu, dans cet avancement-là, que les autres voient qu'il y a un changement dans notre vie. Parce que ça part d'une régénération de notre cœur. Et là, il y a des actions qui s'ensuivent que Dieu fait au travers de nous. Et les autres qui nous voient les chrétiens de l'île de Crète, ils disent « Hey, quoi, vraiment de spécial qui se passe dans leur cœur? » Et Dieu devient attirant pour eux. C'est Dieu qui a fait ça dans leur cœur. Donc, je veux connaître Dieu. Et c'est là qu'il y a des conversions. Parce que Dieu devient concret. La semaine dernière, on a vu dans Tite 2, verset 1 et 10, des versets qui semblaient être des ordonnances, des principes, des prescriptions, des faits ci, des faits ça, des faits pas ci, des faits pas ça. Mais en fait, ce qu'on a vu, c'est que ce n'était pas des ordonnances. Mais la parole de Dieu qui découle de la grâce de Dieu, qui veut nous amener à un changement de vie dans notre cœur, pour nous amener de plus en plus proche de lui, pour vivre ce bonheur de lui appartenir de plus en plus grand. Fait que souvent, on regarde la parole de Dieu et on dit « Ah, c'est un autre fait ci, un autre fait ça. » Mais non, quand on le voit en fonction du fait que c'est la grâce de Dieu qui veut nous amener à la repentance dans tous les jours de notre vie, par les principes de la parole de Dieu, c'est autrement. Là. C'est « Ah, merci Seigneur, tu veux faire ce changement-là dans mon cœur. » Dieu, au travers de l'Épître de Paul à Tite, il veut amener les Crétois à abandonner leur vieux réflexe de Crétois, de pirates, hein, comme on a vu la semaine passée, de débaucher, de toutes sortes de choses que c'était ancré dans leur culture. Bien, il veut faire ça pour nous aussi. Nous libérer entièrement de nos vieux patterns, de notre vieille culture, de nos vieux réflexes d'agir par la chair pour agir par l'esprit et avancer de plus en plus avec Dieu. Et ça, l'abandon de ces péchés-là va contribuer à ce qu'on vive une proximité qui grandit avec Jésus. Et les uns envers les autres aussi. Mais ce qu'on voit ce matin, c'est comment sont possibles ces changements-là. Là, c'est l'arrière-plan. Là, c'est pourquoi Paul dit à Tite, là, dit que les femmes âgées doivent faire ça, les vieillards faut aussi faire ça, les jeunes femmes, les jeunes gens. Là, c'est
l'aspect du cœur. Dis ça, car. C'est là qu'on voit dans Tite 2, versets 11 à 15. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, le convoitisme mondaine. Et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la paix, et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une telle autorité que personne ne te méprise. Donc, dans ces versets-là, il y a les 3 étapes de la sanctification qui sont là. La première étape, on a vu, que j'ai dit tantôt, la sanctification statuaire. OK? C'est quoi ça? C'est notre statut de saint. Nous sommes saints. C'est notre statut, c'est notre état. Nous sommes passés de sale à propre. Nous sommes passés de corps en décrépitude à cause de la loi du péché de la mort à corps vivant, régénéré, vivant pour Dieu et saint. On est passé de aveugle à voyant. On a changé d'état. On est passé de n'appartenant pas à Dieu à faisant partie du peuple de Jésus, de son peuple à lui, de mise à part pour lui, enfant de Dieu. Et comment ça s'est passé? Verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Et cette grâce de Dieu-là, comment elle s'est manifestée? Verset 14. Qui s'est donné lui-même pour nous, c'est Jésus, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc, ce changement d'état-là s'est fait lorsque la grâce de Dieu s'est révélée dans la personne de Jésus, pour chacun. Le changement, la première étape de sanctification, la sanctification statuaire, nous sommes saints maintenant, c'est produit lors de notre salut. Au jour de notre salut, on a changé d'état. On est passé de mort à vivant. On est passé d'impur à pur. On est passé d'un statut de lépreux spirituel à pur spirituel. On était mort vivant, on est juste vivant. Et tant qu'on était dans cet état-là de lépreux spirituel, c'était impossible pour nous d'avoir une relation avec Dieu. C'était complètement impossible. Et cette séparation d'avec Dieu-là qu'on vivait dans le temps qu'on était aveugle, tant que le Seigneur nous a pas ouvert les yeux par sa grâce, en nous révélant qu'il s'est donné lui-même pour notre péché, si ce n'était pas arrivé, on est resté aveugle, on serait resté pour l'éternité dans cet état de séparation avec Dieu. Qu'elle soit présentement dans notre vie ici ou dans la vie éternelle. On aurait resté dans le même état, cet état de lépreux spirituel. Mais un jour, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, verset 11, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est sauvé? Non. Ça veut dire que le salut a été offert à tout le monde. La grâce de Dieu est accessible à tout le monde, à tout être humain. Mais est-ce que tout être humain va accepter le cadeau que Dieu nous donne? Non. On sait que ça n'arrivera pas. Mais quand même, Jésus offre son salut à toute personne. Donc, cette grâce s'est manifestée, Jésus s'est donné lui-même pour nous racheter de tout péché. Jésus qui est saint et sans péché est mort pour nous sur la croix afin de nous racheter de notre statut de mort. Jésus est passé de vivant à mort pour que nous, on passe de mort à vivant. Jésus, il s'est fait pécher pour nous, pour que nous, qu'on était péchés, on ne devienne plus péché. Notre état de péché disparaisse. C'est comme si on était en kayak, mais à l'envers. On est en dessous de l'eau. Puis on pagayait. Jésus, lui, est en kayak aussi, mais au-dessus de nous. Okay? Au-dessus de l'eau. Et Jésus, par un contrebalancier, se retrouve en dessous de l'eau. Et nous, on se retrouve au-dessus de l'eau pour vivre, pour respirer.
Et c'est ça notre changement d'état. Et c'est ça que Jésus a fait. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5,21, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le sang de Jésus nous a rachetés de notre état de péché. Et cette sainteté-là de Dieu a été versée sur nous et maintenant nous sommes saints. Nous avons le statut de saint. Et c'est ça la sanctification statuaire. Nous sommes appelés saints. Des fois, M. Mécala, il fait des blagues, il me voit « Hey, Saint-François! » C'est vrai. J'ai le statut de saint. Robert, tu as le statut de sainte aussi. Philippe, Marie-Élise, tout le monde ici qu'on a accepté, qu'on a pris par la foi ce que Jésus a fait sur la croix pour nous, sa sainteté a coulé sur nous et nous avons le statut de saint. Première étape de la sanctification statuaire, nous sommes saints. Point final. C'est merveilleux. Nous sommes des saints. Mais si ça s'arrêtait là, on s'assoirait sur nos lauriers, on ne bougerait pas. Nous sommes saints. Et la sanctification statuaire, c'est elle qui fait que si on meurt aujourd'hui, ça se fait en même temps que la justification. Nous sommes déclarés justes. Tout ça se fait en même temps. C'est ce qui fait que si nous mourons aujourd'hui, nous allons au ciel. Même si nous n'avons pas changé d'un poil. OK? Notre sanctification statuaire fait que nous sommes saints. Si on meurt aujourd'hui, on va au ciel directement. Si je viens de mettre ma foi en Jésus et j'ai encore rien changé dans ma vie, que j'ai pas eu l'occasion de rien changer, bien, je vais quand même au ciel. Sauf que la sanctification statuaire est la première étape, ça ne s'arrête pas là. Mais c'est impossible de passer à la deuxième étape si nos péchés ne sont pas pardonnés. Si nous ne sommes pas des enfants de Dieu, c'est impossible pour nous d'agir une vie conforme à la parole de Dieu, parce que là, on le fait par religion. Et si tes péchés ne sont pas pardonnés aujourd'hui, tu es encore dans le noir, en train de conduire. Tu fais ce que tu penses qui est bon, mais tu es en ligne de toute façon vers ce gouffre éternel-là. Jésus, dans sa parole, dit qu'il est mort sur la croix pour tes péchés, pour les péchés de toute personne qui croit. C'est la lumière. Tout ce qu'on a à faire, Jésus, là, il offre des vêtements flambant neufs, d'ôter nos vêtements sales, d'accepter les vêtements flambant neufs qu'il nous donne. Et ça, c'est de croire, c'est la foi, ça. De croire pour vrai ce que la parole de Dieu dit au sujet du sacrifice de Jésus sur la croix. Jésus est mort sur la croix pour moi, je le crois. Son sang a coulé. Son sang qui est saint a coulé sur moi. Et à cause de ça, je suis saint aujourd'hui. Et je le prends pour moi, ce cadeau-là. Donc, si tes péchés ne sont pas pardonnés, pense à ça. Demande à Dieu de te révéler à toi. On va pouvoir revenir tantôt là-dessus. Donc, nous qui sommes saints, on a le statut de saint aujourd'hui, parce que quand Dieu nous sauve, il nous donne ce statut-là. Pourquoi Jésus fait ça? Verset 14. Pour se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Zélé pour les bonnes œuvres. Comment ça marche, ça? Parce qu'en même temps qu'on reçoit le statut de saint, ça c'est la première étape, qu'on appartient vraiment là, tout de suite à la famille de Dieu, en même temps, là, Dieu nous régénère. Dieu nous donne un cœur nouveau. On avait un cœur qui manquait des morceaux, qui manquait des valves, qui était encrassé, qui était tout entouré de gras, qui le paralysait complètement. Okay? Et là, quand que Jésus nous sauve, quand il pardonne nos péchés, il enlève ce vieux cœur-là, puis il met un nouveau cœur qui est entraîné. Un nouveau cœur qui bat pour lui. Un nouveau cœur qui est prêt à courir le marathon qui s'en vient. Le marathon de la vie avec Dieu. OK? On avait un souffle au cœur, ça ne marchait pas, là. Ouh! Jette aux poubelles, mets un nouveau cœur,
Et là, c'est là que la vie, la deuxième étape, la sanctification progressive, débute. Sanctification statuaire, pouf, on a le statut de saint, mais on n'est pas encore parfait. En même temps débute notre vie de sanctification progressive. Et c'est là que notre cœur est capable, est rendu apte à faire des bonnes choses pour Dieu. Et les œuvres que Dieu fait dans notre vie, Dieu fait au travers de nous. C'est comme s'il avait pris un outil tout fini. Il l'avait affûté, tout ça. À ceux qui, je ne sais pas moi, qui taillent des pommiers. Tailler un pommier avec un sécateur, tu manges la branche, c'est fini, là, puis ça va pas bien ton affaire. Tu prends un sécateur, tu l'affûtes, tu visses la vis comme il faut, tout ça. Il est rendu capable de faire des bonnes œuvres. Et Dieu se sert de nous pour faire des bonnes actions. Et Dieu fait des choses dans notre cœur aussi, des bonnes œuvres dans notre cœur pour nous amener de plus en plus à avancer avec lui, à mettre de côté nos vieux patterns. Et ça, c'est la sanctification progressive. Et ça, c'est possible. Pourquoi? Parce que Jésus n'est plus mort. Jésus est ressuscité. Et en ressuscitant, il est monté au ciel et il nous a envoyé son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit qui, lui, nous donne ce souffle nouveau-là, qui, lui, nous donne ce désir-là de se tenir prêt, puis de voir les paroles de Dieu, puis de dire, « Oh, c'est pas des ordonnances, puis des principes, puis des prescriptions, c'est des grâces de Dieu, que le Saint-Esprit qui est maintenant en moi capte, puis dit, oui, je veux mettre ça en pratique pour la gloire de Dieu, parce que maintenant, je suis saint, j'appartiens à Dieu, et je veux marcher pour Dieu. » Et c'est le Saint-Esprit qui me pousse à faire ça, parce que Jésus est ressuscité, puis il me l'a envoyé, son Saint-Esprit. On est cette nouvelle créature zélée pour des bonnes œuvres. Parce qu'on se tient prêt. Seigneur, tu m'envoies des choses par ta parole, et je les prends, puis je veux avancer pour toi, pour ta gloire. Et ce Saint-Esprit-là contribue à nous montrer des choses, à capter les principes de la parole de Dieu. Tu mets ça en pratique, mon petit gars? Non, hein? Ah ben, je vais passer à une autre étape. OK, on enlève ça. OK, je suis prêt. Oui, on enlève ça, on enlève ça. Et ça fait que les uns et les autres, on avance pour Dieu, et les uns et les autres, on avance ensemble, puis dans une proximité ensemble, pour la gloire de Dieu. Et ça, c'est une continuité de la grâce de Dieu dans notre vie de tous les jours. Parce que la grâce de Dieu, elle s'est manifestée pour notre salut, une fois. Et ça nous donnait le statut de saint. Et la grâce de Dieu continue, au verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. La vie dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, cette grâce de Dieu-là continue. Ça, c'est vivre l'Évangile. L'Évangile ne s'arrête pas au salut, ça se poursuit. C'est la puissance de Dieu qui continue dans notre cœur. On avance par la foi, pour la foi. On a été sauvés par la foi, et on avance pour la foi, cette continuité-là du travail tous les jours, de mettre en pratique la parole de Dieu. Donc, cette grâce de Dieu qui se continue là tous les jours dans notre vie, ben, elle a des répercussions pratiques dans notre vie. Elle nous enseigne, c'est-à-dire nous instruit, nous forme, nous éduque, nous corrige. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça en nous par sa parole. Et tout ça, c'est une grâce de Dieu. C'est comme si le Saint-Esprit était rendu un tuteur en attendant que Jésus revienne. Pour nous amener à être des hommes et des femmes de Dieu dans notre vie de tous les jours. Et qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne. Ça nous enseigne, la grâce de Dieu nous enseigne à abandonner notre vie de sans Dieu, d'aucune piété, okay? Et de convoitisme moderne. C'est-à-dire de renoncer à notre vie qu'on vit pour nous-mêmes, cette vie d'aveugle-là, qui est restée encore dans... Oui, on a le statut de saint, mais on a encore des vieux réflexes de personnes aveugles encore. Des fois, au lieu de faire confiance à Dieu, bien, on recommence à faire ça un peu. Non, t'as pas, Dieu t'a ouvert les yeux. Ah oui, c'est vrai. Vous comprenez? Fait, nous enseigne à abandonner cette vie de sans Dieu, cette vie qu'on gère selon nos convoitises du monde, selon notre chair à nous, de satisfaire aux désirs de la chair. Ça nous enseigne à renoncer à ça. Donc, le côté négatif, on renonce à ça. Le côté positif, pouc,
vivre dans le siècle présent, aujourd'hui, ici même, dans ce monde qui est hostile au principe de la parole de Dieu, à vivre selon la sagesse. C'est-à-dire, plus géré par mes convoitises de ma chair, ni par mes vieux patterns d'impies, c'est-à-dire de sans-Dieu, mais de vivre selon la sagesse. Là, maintenant, aujourd'hui, je vis selon ce que Dieu veut que je fasse. Je prends le temps de penser, et je ne suis pas comme un animal que le chat, il entend le... OK? Le débouche-canne, là, puis oh! Il se dirige par là, il ne pense à rien. Lui, c'est ses pulsions de chat qui l'amènent là. Donc, on abandonne cette vie-là de « Oh, je suis guidé par mes sens puis par mes pulsions. » Mais maintenant, j'apprends à penser en fonction de ce que Saint-Esprit met dans mon cœur en lien avec la parole de Dieu. Je prends mes décisions en fonction de ça. Et c'est ça, la sagesse, que le Saint-Esprit, la grâce de Dieu, nous enseigne. La justice, l'interaction avec les uns envers les autres. Et la piété, la recherche absolue de faire ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie. Et plus ce que moi, je veux faire. Plus me servir moi-même, mais servir Dieu. Et ça, c'est la sanctification progressive. La grâce de Dieu qui continue, qui me prend où ce que je suis au moment de mon salut, au moment que je suis déclaré saint, et qui m'amène à avancer avec lui à tous les jours. Sanctification progressive. Une vie de plus en plus libérée de la chair, pour travailler de plus en plus, être de plus en plus efficace et aiguisé pour les œuvres que Dieu met sur ma route. Et de plus en plus docile au travail du Saint-Esprit dans mon cœur. Sanctification progressive. Cette étape-là, elle se passe dans notre vie sur terre, ici. Et elle ne sera jamais complète. Elle ne sera jamais terminée. On ne peut pas dire « Ah, moi j'ai fini ma sanctification progressive. » Non, non. Ça ne sera jamais, jamais fini. Parce que la perfection que nous, là, on ne l'atteindra jamais ici. OK? Mais ça ne doit pas, par exemple, être un obstacle au travail du Saint-Esprit en nous. Dire, ah, de toute façon, je ne serai jamais parfait. Donc, je résiste au Saint-Esprit qui me montre des choses en lien avec la parole. Non, ça ne doit pas être une excuse. Mais d'être docile quand même. Même si on sait qu'on n'atteindra jamais la perfection. Mais c'est de rechercher cette vie-là de sagesse, de justice et de piété. Chacun avance différemment. Chacun, on est différent. Et chacun, le Saint-Esprit nous utilise de manière différente. Mais l'affaire, c'est que c'est important d'avancer, pas de résister à ce que Dieu met dans notre cœur. Donc, on vient de voir la sanctification statuaire. Nous sommes saints. Et en même temps, ce jour-là que le Seigneur nous rend saints par le sacrifice de son Fils sur la croix, la sanctification progressive commence. Cette marche-là qui se termine juste quand? Parce que c'est un processus qui peut être bien difficile, mais en même temps bien joyeux parce que Dieu nous apporte toutes sortes de victoires, toutes sortes de rapprochements avec lui. Mais ce processus-là est temporaire. Il est simplement verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tout ça est en attendant le retour de Jésus. Jésus est là présentement au ciel, dans toute sa gloire, avec son corps glorifié qui ne meurt pas, qui n'a plus aucune souffrance, il est là dans ce corps-là, le premier-né de la nouvelle création, c'est Jésus. Donc, s'il est le premier-né de la nouvelle création, c'est que nous aussi, il y a un corps comme Jésus qui nous attend. Et ce corps-là, on va le recevoir juste quand Jésus va revenir. Et dans 1 Jean 3,2, il est écrit « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Et nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et dans 1 Corinthiens 15, 51 53, il est écrit « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Nouveau corps. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité
et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et c'est à ce moment-là que la troisième étape de la sanctification arrive. C'est lorsqu'on a un corps glorifié à nous. Un corps qui n'a plus rien qui appartient pas à Dieu. Un corps qui n'a aucune tendance, il n'y a aucune tentation qui vient de ce corps-là. Il n'y a rien qui vient nous influencer à pécher. On a un corps complètement libéré. Et ça va arriver juste, soit quand on va mourir, quand le Seigneur va revenir, il va donner ces corps-là, on va ressusciter, ou quand il va revenir, puis on va être enlevé, puis il va nous donner ces corps glorifiés-là. Ça, c'est la troisième étape. Ça va être un temps merveilleux où on va être dans la présence de Dieu, avec rien qui vient faire obstacle à cette intimité-là avec lui. Et dans Jean 17, verset 24, je lis ça, verset trop merveilleux. Père, je veux que, c'est Jésus qui prie, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et cette gloire-là, cette lumière qu'on voit à l'horizon, un jour, on va être là, face à face. On va voir Jésus dans toute sa splendeur, toute sa gloire. Et Jésus va nous avoir donné des corps capables de supporter cette gloire-là. Et on va être dans l'adoration pour l'éternité, en contemplant sa gloire. Et ça, c'est la troisième étape de la sanctification, notre sanctification finale. On n'est pas encore là. Voilà, hein? On reste là. On n'est pas encore là. Le Seigneur travaille à nous enlever des choses dans notre vie qui ne lui appartiennent pas, c'est la sanctification progressive. On est là présentement. Hey, 3 étapes de sanctification. C'est pas trop compliqué, finalement. Le texte de ce matin nous parlait de ces 3 étapes-là. La sanctification statuaire, nous avons le statut de saint, parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous a sauvés. Il nous a lavés. On est saints. Et maintenant, la sanctification progressive, c'est quoi? Bien, cette grâce-là qui nous enseigne à renoncer à l'impiété au convoitise du monde et à vivre une vie selon la sagesse, la justice et la piété. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il revienne et que là, soit la 3e étape de la sanctification finale, parce qu'il nous donne un corps nouveau. Et verset 15, Paul dit à Tite, dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Et ces choses dont il parle là, c'est ce qu'on a vu au verset 1 à 10. Les choses qui semblent être ces ordonnances-là, ces prescriptions-là, mais qui en fait sont des grâces de Dieu pour amener le peuple crétois à abandonner des choses pour la gloire de Dieu. Et aussi les versets 1 et 2 du chapitre 3 sont aussi des choses qu'on va voir dans une prochaine prédication, que des choses que Tite devait exhorter, dire ces choses-là, les exhorter et reprendre avec une telle autorité. Parce que ces choses-là sont la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il doit les dire avec une pleine autorité. C'est pas juste des prescriptions, c'est pas juste des ordonnances, c'est la parole de Dieu. Les choses que Dieu veut qu'on mette en pratique. Par la puissance du Saint-Esprit en nous, à cause que nous sommes régénérés. Et eux, les Crétois, peut-être qu'il y avait juste l'épître de Paul à Tite, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Mais nous, on a toute la parole de Dieu. La parole de Dieu est remplie de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et il y a plein de principes, il y a plein de choses que nous, on a à mettre en pratique. C'est écrit dans 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est exactement le même langage que dans Tite. C'est la parole de Dieu qui est là, qui est un instrument pour nous amener dans cette sanctification progressive-là. Oui, elle nous parle de Dieu. Oui, elle nous révèle qui il est.
Mais en plus, c'est notre carte de route qui fait que si on s'éloigne un peu pour prendre un raccourci, whoop, nous ramène par l'action du Saint-Esprit en nous. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit travaille dans le cœur pour qu'on mette en pratique la parole de Dieu, pour nous amener de plus en plus dans une proximité avec Dieu. Et abandonner ce qui appartient pas à Dieu. Et la question que je nous pose, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas vu de principe, de choses comme ça, mais on est conscient que la parole de Dieu est remplie. Et le Seigneur nous parle, tantôt par quelqu'un, tantôt par la parole, tantôt par une idée qu'il met dans notre cœur aussi. Il veut qu'on marche en conformité à sa parole. S'il reste encore des choses, le Seigneur est en train de nous montrer, là. Ou bien là, c'est là, j'ai l'impression d'être rendu. Il me semble moi, que là, je suis dans la sanctification finale. Demande à Dieu. Est-ce qu'il y a sûrement quelque chose qui me reste encore? Et cette chose-là, Seigneur, tu veux qu'elle parte dans ma vie. C'est quoi cette chose-là? C'est un monde moyen. Je veux qu'il n'y ait rien, aucun obstacle entre moi et toi. Je veux qu'il n'y ait pas d'obstacle non plus entre moi et les autres. Parce que je veux vivre pour ta gloire. Et je veux prier pour toi, pour que les autres voient que tu fais vraiment un changement dans ma vie. On va prier. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier pour ta parole. Je veux te remercier pour cette épître-là que tu as mis sur le cœur de Paul à écrire à Tite. C'est ta parole, Seigneur. Je te remercie pour ta parole qui est tellement passionnante, Seigneur. Mais je voudrais te prier premièrement pour ceux qui ne sont pas encore tes enfants, qui n'ont pas encore ce statut de saint-là. Seigneur, viens illuminer les yeux de leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur. Seigneur, viens te révéler à eux. Qu'ils puissent saisir ce cadeau que tu offres. Ce cadeau-là de la vie éternelle. Ce cadeau-là d'être purifié, d'avoir les péchés pardonnés par ton sang, par ton sacrifice sur la croix, Seigneur. Viens sauver ces personnes-là. Qui résistent encore à ce que tu veux faire dans leur vie, Seigneur. Il peut y avoir toutes sortes de motifs, Seigneur. Peur de perdre des libertés, des choses comme ça, mais en fait, notre liberté, c'est en toi qu'on l'a. On devient libre de cette loi-là du péché et de la mort, par ton sacrifice sur la croix. Seigneur, je veux te remercier pour ton sacrifice sur la croix. Et Seigneur, pour nous qui avons le statut de saint, parce qu'on n'a pas par prétention ou quoi que ce soit, Seigneur, mais par ta grâce, on a saisi ce cadeau-là que tu nous as donné. Seigneur, amène-nous à faire un pas de plus pour toi. Montre dans nos cœurs, ici, y a-t-il encore quelque chose que tu aimerais ôter? Seigneur, amène-nous en Église à faire un pas de plus pour toi. Enseigne-nous à vivre une vie, Seigneur, dans la sagesse, la justice et la piété. Une vie conforme à toi, à ta parole, à qui tu es, pour que les gens puissent te reconnaître au travers de nous, Seigneur. Être touchés par toi, par cette œuvre de grâce que tu fais dans nos cœurs, Seigneur, de prendre des êtres imparfaits, puis les amener de plus en plus à la perfection, jusqu'à ton retour, Seigneur. Et Seigneur, on veut avoir les yeux fixés sur ton retour, pas se décourager. Des fois, c'est des combats difficiles. Amène-nous à voir que c'est un combat de joie, Seigneur, un combat de libération. Seigneur, on a hâte à ton retour. Garde nos yeux fixés sur ton retour. Seigneur, au jour où tu vas venir dans toute ta gloire. Merci pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire encore dans nos vies. Seigneur, tu n'as pas fini avec nous, c'est certain. Et Seigneur, amène-nous à refléter qui tu es constamment, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Amen.